Notre thématique du jour pour cet atelier, c'est comment et pourquoi, ou pourquoi et comment utiliser ses dons et ses talents pour entreprendre et créer de la valeur. Donc, vous voyez, je parlerai de valeur, des richesses et tout ça là, c'est le même. Donc, créer quelque chose de bien, développer pour faire valoir ce qu'on a. Donc, c'est ça. Pour commencer, on va définir le don. Le don, c'est quoi? C'est que c'est une capacité spéciale que Dieu donne à une personne, hein, qui naît avec. Et c'est une grâce particulière qu'on ne trouve que chez toi. Elle se manifeste sans effort dans ton comportement et dans tes actions. Je vais donner un exemple, la joie. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de la joie. Nous pouvons, voilà, tout le monde sait manifester la voix, mais il y a des gens qui ont spécialement ça. C'est-à-dire que si tu as à son contact, tu ne sais même pas si cette personne a des problèmes, quoi. Parce que il est souvent de la joie, elle a souvent de la joie et elle sait déployer cette joie. Et il y a aussi des personnes qui sont, comment dire, qui ont spécialement aussi qu'est-ce que j'allais dire? Le don de pas, bon, je ne sais pas vraiment parler, ça c'est plutôt un talent, mais naturellement, cette personne a de la douceur. Naturellement, cette personne est conciliant. En fait, le don a trait avec le caractère, avec le comportement, et ça se manifeste dans nos actions. Alors que les talents, c'est une aptitude et une compétence aussi naturelle, mais qui se développe par la pratique et l'expérience. Il est aussi souvent en nous dès la naissance. Les talents, c'est quoi, par exemple? C'est le fait de savoir bien chanter, le fait de savoir, comment dire, bien écrire, le fait de, comment dire, pas écrire, mais dessiner, tu vois, les personnes qui ont l'art naturellement en eux. Il y a des gens qui savent bien parler naturellement et tout ça, c'est un talent. Ça se manifeste dans la pratique et ça s'améliore avec l'expérience. Alors que le don, ça, c'est dans le comportement. Ce n'est pas nécessairement dans l'action. C'est ça la différence. Le 2, c'est complète. Et le 2, on en a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser notre destinée. La différence entre le don spirituel et le don naturel, c'est quoi? C'est que le don spirituel, ce sont des grâces accordées uniquement par le Saint-Esprit pour édifier l'Église. Donc, nous connaissons le don spirituel selon 1 Corinthiens, donc tout ce qui est prophétie, le parler en langue et tout ça. Et pour activer le don spirituel, il faut être né de nouveau, être baptisé de l'Esprit. Et le don spirituel, on le demande au Saint-Esprit. Donc, on ne naît pas avec, on ne naît pas et on commence à parler en langue. Non, il faut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, l'accepter dans sa vie, recevoir le Saint-Esprit, être baptisé et tout. Mais bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourra voir ça à un autre moment. C'était juste pour faire la différence. Parce que souvent, quand on parle de don, on voit juste ce côté-là spirituel. Elle sait prophétiser, elle sait parler en langue, elle sait enseigner. Mais une personne qui est joyeuse naturellement a aussi le don de la joie. Mais cette personne-là n'est pas nécessairement chrétien. Et n'a pas demandé ça au Saint-Esprit. Dieu a décidé de le donner comme ça naturellement, ce don de la joie. Et les talents, comme j'avais dit, tout ce qui est œuvre de la main, même intellectuel. Des hommes intellectuels, des personnes qui savent bien réfléchir, des personnes qui savent rapidement calculer, trouver des solutions naturellement sans effort. Ils savent parler, ils savent cuisiner. Donc, vraiment, les yeux fermés, ils font des choses que toi, ça va te demander beaucoup d'efforts. Ça, c'est ça, le talent naturel. Donc, c'est inné et c'est évident. Mais ça se pratique et ça se travaille. C'est ça, en fait, la différence entre le don et le talent naturel. Donc, que ce soit le don naturel ou spirituel, tous les deux sont utiles pour honorer Dieu et servir les autres. La Bible dit dans 1 Pierre 4, 10 que, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, chacun de nous qu'il mette au service ce qu'il a reçu. Donc, si à l'Église, Dieu t'a donné le don pour prophétiser, fais-le bien. Si Dieu t'a donné le don de la joie, ça ne doit pas se limiter seulement dans ta famille, avec tes amis. Propage la joie partout. Et le talent qu'il t'a donné aussi, c'est pour que tu puisses l'utiliser, pour que tu puisses
apporter de la valeur, c'est pour que tu puisses impacter, créer de la richesse. Dieu a tout mis en nous pour que nous puissions servir les autres, honorer Dieu, profiter de nos vies aussi pendant que nous sommes là sur terre. Donc, pourquoi il a mis ça? Voilà, pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, Dieu, quand il nous a créés, il nous a prédestinés, comme dit le livre d'Éphésiens, à accomplir de bonnes choses que lui, il a fait en avance. Donc, il nous a créés en nous paramétrant déjà pour accomplir les choses. Donc, certaines choses que Lady Doris doit accomplir, il n'y a que elle qui est habilitée à le faire parce que Dieu, dans sa souveraineté, a paramétré que elle pour le faire. Tant qu'elle ne le fait pas, elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Même si une autre personne fait la même chose, cette personne fait sa part. Mais elle, si elle ne le fait pas, elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, quand elle a créé, elle a prédestiné pour faire ce qu'elle est censée faire. Le don le don et talent, Dieu nous l'a donné aussi pour servir les autres. Comme j'ai dit, quand un bon dispensateur, il a déposé à chacun pour que nous puissions mettre cela au service des autres. Et aussi pour l'édification de l'Église. Oui, nous ne sommes pas là seulement pour prophétiser, pour prier, pour enseigner, mais si nous pouvons mettre nos dons et talents naturels à la disposition de l'œuvre de Dieu, à la disposition de l'avancement du royaume, pas nécessairement à l'Église, même en dehors de l'Église, mais tant que ça fait avancer le royaume, oui, why not? Il y a des institutions qui sont chrétiens, qui font de bénévolat, qui sortent dehors, par exemple, pour évangéliser. Si tu as le don de créer des flyers et tout ça, tu peux le faire pour eux. Tu contribues à l'œuvre de Dieu à travers tes dons. Et pour notre développement personnel aussi. Donc, pour permettre à chacun de se réaliser. Dans le parabole des talents, dans Matthieu 26, la Bible dit que voilà, le Seigneur a donné différents serviteurs. Il y en a, vous savez, qui ont enterré, d'autres qui ont multiplié, ainsi de suite. Il a dit, à celui qui a, on va rajouter, et à celui qui n'a pas, on va ôter. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous donne pour que nous puissions nous développer, nous puissions multiplier cela, pour que nous puissions avoir satisfaction de nos vies. Il ne nous a pas créés pour subir. Oh non, moi, ma vie, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre là, mon ami? Tu as quelque chose en toi que tu peux développer pour que tu puisses être satisfait de ta vie et que tu puisses servir les autres et que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Nous avons tous. Ce qui fait que nous puissions être perdus de fois, c'est le manque de connaissances, le manque d'enseignement, le manque, de compétences, même pas de compétences, parce qu'avec le peu que tu as, si tu commences, quand tu vas te développer, les compétences sont arrivées. Mais on minimise tellement ce qu'on a. C'est ma coiffure, tout le monde fait coiffure. OK, tout le monde fait coiffure, mais tout le monde fait de sa façon. Non, 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 non. C'est vrai que coiffure, oui, mais au jour d'aujourd'hui, avec Internet, on voit déjà coiffure millionnaire, que Dieu ne nous a pas appelés tous à être des docteurs, à être des marketeurs, à avoir des grandes agences. Toi, peut-être Dieu t'a appelé juste à être là, à aider les enfants, à animer les enfants, les faire rire. Tu as accompli la volonté de Dieu. Et tu peux devenir riche rien qu'avec ça. Tout est question juste de stratégie. Donc, voilà pourquoi Dieu nous a donné des dons et des talents. Et l'impact de l'utilisation de nos dons sur nos vies et sur la vie des autres, c'est quoi? Plus tu valorises, plus tu fais quelque chose et que cette chose-là a de l'importance, ça te rapporte, ça touche les vies, tu sens que les gens sont contents, ça te renforce ta confiance. Tu as les sentiments de t'accomplir, tu vois que ta vie a de la valeur, tu es content. Et tellement que tu es content, tu vas de gloire en gloire, tu avances parce que tu t'accomplis. Et puis aussi, tu bénis la vie des autres, tu apportes de l'aide, ton soutien et tu es une inspiration. Ah oui, t'as vu Thérèse, ce qu'elle fait là, oh là là, c'est chouette, moi, elle me donne envie, franchement, elle me motive, hein. Ah, c'est bien là. On inspire, on devient une source de bénédiction, on crée de la richesse. Maintenant, mon activité commence à faire un peu plus d'argent. Je commence à aider ma famille, je donne un peu d'argent à la tante là-bas, elle commence à faire son commerce, tout ça là. Ma fille, je te bénis. Et ça monte, et ça monte. Pourquoi? Parce que j'utilise ce que j'ai pour créer. Quoi encore? L'unité, la coopération. Oui, quand j'utilise mes dons, c'est parce que je sais que ce que j'ai, maman Eunice n'a pas ça. Donc, je la complète, elle me complète. C'est qu'elle a, moi, j'ai pas. Donc, on marche dans l'unité, dans la complémentarité, on coopère. Et tout ça, pourquoi? Faire avancer l'œuvre de Dieu, faire avancer nos vies. On ne se suffit pas.
Nous, enfants de Dieu, même si je ponds des millions, même si je vis dans des palaces ou je ne sais pas quoi là, je ne me suffis pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ma soeur. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ses dons. J'ai besoin de ses talents. Là, peut-être pas l'argent, mais là, les mots qu'il faut pour m'apaiser. Avancer le royaume et tout faire avancer l'évangile. Nous ne serons pas tous des pasteurs. Chacun de nous est à sa place. Chacun de nous fait ce qu'il a à faire. Donc, non seulement nous faisons avancer l'œuvre, mais nous n'avons pas de soucis à se faire. Et la satisfaction spirituelle aussi. Je suis content de voir que je touche les vies des personnes. Je suis content de voir que les gens sont contents. Je vois que ma vie a un sens. Dieu m'a réellement impacté, pas pour rien. Dieu m'a transformé, pas pour rien. Il y a des choses qui se passent. On a de l'influence positive. Les gens nous aiment, les gens nous apprécient. Et dites-vous que si les gens nous aiment, les gens nous apprécient, on impacte, on inspire. Les ciels, l'univers s'ouvrent et qu'il y ait des good vibes, des bonnes choses se mettent sur notre chemin, même quand l'ennemi se lève et tout pour chercher à contrer nos vies, pour chercher bonnes choses qui en notre faveur, pas que de mauvaises choses, parce qu'on a cherché à impacter avec ce que nous avons. Ça peut être seulement l'impact avec et ta vie est bien avec. C'est en tout cas l'objectif de l'utilisation de nos dons. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Et comment identifier nos dons et talents? La prière et la méditation. Par exemple, moi, je prie, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Je ne veux pas vivre ma vie juste au quotidien comme ça. Voilà, je me réveille, je vais au travail, je gagne ma vie, et puis je reviens, je mange, je bois, et puis après quoi? Ce n'est pas ça. Je sais que tu m'as créé pour un but, et ces buts, c'est quoi, oh Dieu? Et là, et tous les seigneurs, ils commencent à orchestrer les choses de manière à ce que je puisse voir clair. Au travers des épreuves, à certaines difficultés, je passe par là. Les choses que je traverse là, ça me fait découvrir un côté que j'avais que je ne connaissais pas. Et au travers des personnes qui te rencontrent, moi par exemple, quelqu'un m'a dit, mais tu peux me dire comment ça se fait que tu es tout le temps, dans la joie? Comment tu fais pour être dans la joie? Je dis, moi, être dans la joie. Il dit, oui. Je dis, ben, je suis normale. Comment ça, je suis dans la joie? Tu es tout le temps de bonne humeur. Je dis, oui. Pour moi, c'est normal, quoi, parce que c'est moi. Il m'a dit, est-ce que tu savais que c'était un don? Donc, le Seigneur venait me répondre. Que moi, là, partout où je vais, parce que tout le monde sont contents que je suis là, je mets la bonne humeur. Mais en fait, c'était un don. Et figurez-vous que j'ai passé des moments dans ma vie où le diable a tout fait pour me cribler, me rendre aigrie, méchante, plus gentille, parce que les gens étaient méchants avec moi, donc perdre ma joie. Donc pour certains, ça peut sembler banal, normal, mais pouvoir avancer, faire l'œuvre de Dieu, cette joie, cette bonne humeur. Et puis il y a aussi l'auto-évaluation. Donc il faut réfléchir aux activités que tu fais naturellement, facilement, dans lesquelles tu obtiens souvent des compliments. Là où des gens te disent, toi tu fais ça bien, hein. Ouh là là, comment tu fais? Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est là qui se trouve ta force. Les choses pour lesquelles les gens te complimentent beaucoup, les choses pour lesquelles les gens viennent te consulter, les choses pour lesquelles les gens viennent te chercher, c'est là que se trouve ta force. Et puis, il y a aussi tout ce qui est feedback des autres, comme je l'ai dit, et tous des amis, des collègues, on peut poser des questions et tout à ces gens-là pour savoir, même au travail et tout, nous faisons tous la même chose, mais toi, tu vas voir, tu as une façon de faire qui est différente, où tu as des choses pour lesquelles tu as plus d'affinité que d'autres. C'est là que se trouve ta force. Tes expériences passées aussi, aux expériences que j'ai vécu ça. Je me suis formée en graphisme, en web design, copywriting, plein de choses. Et dans tout ça, j'ai repéré les choses que je fais les yeux fermés, même quand je suis fatiguée. Dans les formations, dans les coachings, je sais ce que je peux faire. Moi, je suis fatiguée, je suis vraiment au bout. Je sais tirer la force pour les choses de faire. Mais il y a des choses, je sais le faire, mais j'ai plein d'énergie. Tout va bien, je viens de me réveiller. Mais dès que je me mets devant là, l'énergie part. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est naturellement en moi. Donc, je peux le faire, mais c'est mieux de le confier aux personnes qui, en face de ça, ils savent bien le faire. On a fait des erreurs et des essais où ça n'a pas marché. On réalise que là, on est fort, là, on n'est pas faible. Et les passions aussi, les intérêts. Souvent, on minimise ces genres de choses. Moi, j'aime bien cuisiner, surtout les Africains. Moi, j'aime bien cuisiner et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la cuisine?
Tout le monde sait cuisiner. Non, 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 non. Tout le monde ne sait pas cuisiner. Tout le monde ne sait pas faire à ta façon. Tout le monde ne sait pas faire les mets du village, là. Tout le monde ne sait pas faire les spécialités de ta tribu, là, que les hommes, ils aiment bien, ou que leurs femmes ne savent pas faire. Ils ont besoin d'apprendre ça. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. Toi seul, tu sais le faire. Mais tu as l'impression que c'est simple. Ce n'est rien du tout. Je sais juste cuisiner. OK. Si. Il y a aussi tout ce qui est intérêt. Je prends moi, personnellement, j'ai de l'intérêt dans la connaissance. J'aime beaucoup apprendre et j'essaie de reproduire la connaissance. Dieu a mis cette capacité en moi pour aller aider les autres qui n'ont pas ces capacités. Moi, je suis capable d'absorber plein d'informations et de les condenser pour les donner et parler le langage de tout le monde. C'est-à-dire que quand je suis devant les mamans du marché, là, je vais parler comme les mamans du marché et je vais le faire comprendre des choses au langage des mamans du marché. Quand je suis avec les personnes très intellectuelles, avec des français bizarres, là, je sais aussi me tenir, faire ça. Mais tout le monde n'est pas capable. Il y a des gens, leur milieu, c'est que des gens qui sont, je ne sais pas quoi là. Il y a d'autres personnes aussi, c'est limite, c'est moment des marchés là. Quand ils sont avec les gens beaucoup français, là, ça fait mal à la tête, ça les dérange. Mais moi, le Seigneur me permet de jongler entre les deux. Donc, je comprends que c'est parce que je ne suis pas appelée à être dans une moule, mais je suis appelée à être dans la masse, à vivre dans la masse, à tirer tout le monde vers le haut qui sera sur mon chemin et tout cas l'aider. Voilà. Donc ici, je vous enverrai une liste des questions qui vont vous aider par rapport à ce travail parce qu'on n'aura pas le temps de vous poser pour que vous puissiez commencer à répondre à des questions. Donc, il y aura un exercice sur la réflexion sur les réussites. Donc, tu dois noter les projets et les tâches que tu as connus ou tu as connu un grand succès, que tu as senti particulièrement à l'aise. Non seulement tu as connu du succès là, mais tu te sens très à l'aise dans cette tâche-là. Il faut noter 3. Et puis, il y aura aussi les feedbacks des autres. Demandez aux collègues, demandez aux amis, aux proches et tout ça de manière simple, de décrire qu'est-ce qu'ils voient en toi. On n'est pas là, voilà, on dit que voilà, c'est pas pour juger et tout ça là, c'est vraiment pour chercher les forces. Quand on parle de ce qu'on voit en toi en termes de talent, même des dons. Oh, tu es quelqu'un qui est calme, tu ne t'emportes pas facilement quand on t'annonce de nouvelles, c'est-à-dire que tu as la maîtrise de soi. Donc, une personne qui a la maîtrise de soi, c'est une personne, par exemple, qui peut être un bon leader. Ah, tu es quelqu'un d'impulsif, tu réagis vite, tout ça, machin. Ah, tu dis que, si je réagis vite, c'est-à-dire que si, dans ce que j'ai à faire, je dois faire du leadership, alors je dois apprendre, développer la maîtrise de soi. Donc, le feedback des autres est très important pour pouvoir détecter qui nous sommes, nos compétences, ainsi de suite. Et puis, on va analyser aussi nos passions. On va faire une liste des activités que tu trouves intéressantes, passionnantes, ainsi de suite. Et puis, on va faire le journal des compétences. Donc, je vous enverrai ça par email ou par WhatsApp si vous voulez. Donc, ici, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais si tu as vraiment besoin de te faire un petit carnet, un petit livret de qui tu es, de quoi tu es capable, ça va t'aider même dans là où tu veux, être clairement logique. Donc ça, c'est important de s'y connaître. C'est important, ça te permet aussi d'avoir confiance et de te différencier des autres. Ici, les exercices, comme j'ai dit, j'enverrai les détails. J'ai pris quelques témoignages de femmes que vous connaissez. Je voulais aller chercher les Américains, tout ça. Là, j'ai dit non, on est africain, on va rester en Afrique. Hein. Et, et on va chercher des chrétiennes, des personnes qui sont comme toi et moi, qui sont devenues, comment dire, inspirantes grâce aux dons et talents que Dieu a mis en elles. Vous connaissez, je crois, maman Dena Moana, elle est d'origine congolaise, c'est une adoratrice du Seigneur. Elle a chanté à l'église, ainsi de suite, elle a fait carrière. Elle a monté, elle a monté, elle a monté. Aujourd'hui, c'est une femme qui est devenue internationale. Donc, surtout les gens en Côte d'Ivoire, vous la connaissez mieux qu'au Congo. Parce qu'elle est souvent là, n'en parlons pas. Elle est dans le monde anglophone, dans le monde francophone. Vous voyez comment Dieu peut faire quelque chose juste avec le chant. Mais quand on voit ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait avec excellence. Quand on voit ce qu'elle fait, c'est qu'elle marche dans la crainte de Dieu. Elle ne fait pas juste la musique pour faire. Elle a ce côté chrétienne, elle a ce côté vertueuse, elle a ce côté aussi ambitieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis chrétienne que je vais juste faire comme ça, là, et puis on bâcle. Non, elle cherche l'excellence, elle fait bien, elle représente valablement, comme on peut dire, le royaume. Elle a sa famille, elle a son mari, elle a ses enfants, elle fait ses activités, elle est entrepreneuse aussi. Elle a pris au sérieux ce que le Seigneur a mis en elle. Et elle,
C'est une de mes femmes des femmes qui ont boosté vraiment ma vie, ma destinée. C'est une Camerounaise. Peut-être certaines d'entre vous peut-être la connaissent, d'autres non. Elle s'appelle Marthe Karine. C'est une multi-entrepreneuse. Elle est servante de Dieu aussi. Moi, je l'ai connue par ses enseignements de la parole. Et puis après, voilà, je la suis aussi côté business. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme camerounaise qui a quitté son pays, comme tout le monde, pour aller chercher en Angleterre comme nous tous. Elle s'est battue sans papier, sans argent et tout. Elle était tellement déterminée à réussir. Elle a crevé, elle a fait tout pour bâtir sa vie. Et aujourd'hui, Marthe Karine fait partie des femmes dont on parle en Afrique. Je la respecte beaucoup. En tout cas, ça fait partie de mes dévanciers, des personnes qui m'ont vraiment boosté. Dieu t'élève, même si tu touches des millions, il faut reconnaître ces personnes-là qui ont non seulement fait le chemin avant toi, mais que le Seigneur a utilisé pour inspirer. Pour moi, Marthe Karine fait partie des femmes inspirantes de l'Afrique, des femmes chrétiennes inspirantes. Voilà. Et ici, c'est aussi une femme, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est française de nationalité, elle est mariée à un serviteur de Dieu congolais, elle chante aussi et tout. Elle est jeune comme tous les autres. Elle avait commencé comme tous les autres aussi. On la voyait souvent sur TikTok qu'elle faisait. Mais aujourd'hui, elle a atteint une dimension internationale. On la voit partout. En Israël, on la voit en Amérique et tout. Maintenant, elle s'est mariée à un prophète. Elle est complémentaire au ministère de son mari. Elle est aussi entrepreneuse. Elle aime la mode. Elle a créé sa marque au Congo des tuniques. On voit le A et le B. Mais ça commence avec quoi? Le chant. Ça commence avec quoi? Le talent. Le Seigneur, c'est qu'elle a donné. Elle s'est pris très au sérieux. Et puis tu verras que parmi toutes les femmes que j'ai citées, il y a une évolution, mais cette évolution n'a pas changé leur identité. Cette évolution n'a pas changé leur personnalité. Elles sont restées telles qu'elles sont. Servantes de Dieu, fidèles aux valeurs du royaume, leur famille, les ministères, elles cherchent leur argent, elles font leur vie. Donc, j'ai trouvé que c'était pour moi des bons exemples. Ils sont peut-être pas millionnaires, milliardaires, mais nous ne sommes pas tous appelés à avoir des milliards, les milliers là que le Seigneur va te donner. Ça sera suffisant pour impacter, pour être confortable, pour vivre bien et être inspirante. Voilà. Il y aura des millionnaires, des milliardaires, des millénaires, tout ce que vous voulez, mais le plus important, la finalité, c'est les valeurs. La finalité, c'est le royaume, c'est l'impact, c'est l'influence que nous allons avoir. Ce n'est pas nécessairement ce que nous allons faire. Tout ça là, ça va arriver. Et ce n'est pas un péché. Mais, en tout cas, les valeurs du royaume, c'est ce qui est plus important. Donc, ici, comment développer ses talents et tout, et ces dons. Je vais essayer d'aller vite, il nous reste quelques minutes. 4 choses à faire. Donc ici, si on connaît déjà ces dons et talents, gloire à Dieu. Si on ne les connaît pas, l'exercice est là, j'enverrai les questions pour commencer à les faire. Si besoin d'aide pour aller pousser plus loin, on est là. De toute façon, on va continuer avec les ateliers. Ici, c'était vraiment pour montrer l'importance de ce qu'on a. Parce que souvent, quand on veut faire l'entrepreneuriat, on va chercher de grandes choses, les bureaux, je vais ceci, c'est là. Au lieu qu'on commence d'abord à la maison avec le peu que tu as, et que c'est qu'on a, c'est qu'on est. On puisse commencer déjà à impacter. Et puis après, les grands là, ça arrivera. Donc pour ça, il faut accepter, valoriser ce que le Seigneur a mis à nous. Et pour accepter, valoriser cela, il faut les connaître. Donc l'exercice de connaître. Et si on les connaît déjà et que jusqu'à présent, on hésite, voilà, à partir de maintenant là, c'est fini. Plus d'hésitation, on bouge, on se lève, on est audacieuse, on passe à l'action. 4 choses à faire pour pouvoir développer ses talents. Quoi? Pratiquer. Si tu aimes la cuisine, cuisine. Si on aime la cuisine, cuisine. Coiffer, coiffer. Même si pour l'instant c'est gratuit, je coiffe gratuitement, je coiffe gratuitement. C'est comme ça que l'expérience va arriver. Pratiquer régulièrement permet d'augmenter l'efficacité, la productivité. Si avant je prenais 1 heure pour faire une tête, au fur et à mesure que je fais, ça diminue, ça devient une demi-heure. Ça fait 2 heures, ça devient 1 heure. Mais quand on ne pratique pas, j'ai fait seulement, je sais, si tu me donnes le salon, tu me mets les chaises, je vais commencer à coiffer. Non. Si tu m'achètes des barquettes, tu me donnes une cuisine, un mixeur ou je sais pas quoi, je vais commencer à faire des mets à vendre. Non, commence avec le pilon. Fais le premier mets,
L'argent, on économise, achète les mixeurs, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. On pratique d'abord, comme ça l'expérience vient. Et puis c'est formé. Au jour d'aujourd'hui, l'information est accessible avec Internet. Regardez, on est à 8000 minimum kilomètres, vous et moi, mais on est connecté pour partager l'information. C'est barrière, vous pouvez, au lieu de passer du temps à scroller pour voir les pacotilles et toutes ces choses-là qui n'ont pas d'importance, vous formez. Si j'aime la cuisine, je regarde des vidéos de cuisine pour améliorer les techniques, pour voir comment les autres emballent, pour voir comment les autres lavent, ainsi de suite. Et tu verras que au fur et à mesure que tu te formes, les compétences augmentent. Toi-même aussi, tu te sens capable de donner aussi ta part aux autres, de former aussi les autres et aussi savoir s'adapter, être flexible. Donc, si toi, on m'avait appris en 1995 que pour faire un loco, il faut couper banane comme ça et qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment que ça soit comme ça. Non, 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 on ne bouge pas, c'est comme ça. Non, 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 être flexible, s'adapter à l'évolution. Ça, c'est l'exemple que j'ai donné hein, et tout, mais on doit s'adapter. On doit se mettre à jour au goût du jour. Comme ça, on fait aussi plus d'argent. Comme ça, on impacte aussi plus de personnes. Parce que voilà, il y a des personnes, pour eux, ce n'est pas seulement le fait que tu fasses bien qui compte, mais l'environnement dans lequel que tu fais, c'est important. Dès que je viens, je regarde, je dis, j'ai pas envie. Et pourtant, tu sais bien faire, mais je rentre pas juste parce que la forme là ne m'intéresse pas. Et toi, tu n'as pas envie de changer ta forme parce que c'est comme ça et c'est comme ça. Non. Donc, pour faire évoluer les dons, il faut s'adapter, être flexible aussi. Et utiliser les ressources disponibles. C'est ce que je disais. Quand j'aurai ça, quand j'aurai comme ça, non. On va commencer avec ça. Je vais prévoir un cours où on va apprendre à produire de l'excellence avec les moyens des bords. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible de produire de l'excellence avec les moyens des bords. Et c'est bien. Au fur et à mesure que tu attends que tout se rassemble, que tous les moyens, que tout soit bon, et Jésus-Christ revient et puis tu n'as rien fait. Les autres voisins là, ils font, tu vois comment on commence avec des choses bricolées là, et puis pouf, ils s'envolent. Ça devient grand devant tes yeux. Et tu deviens aigri, méchante et jalouse. Non, les moyens des bords, c'est important. Aucun complexe. Le Seigneur me l'a reproché. Et je priais pour, comment on appelle ça, fonds de commerce, parce que ce que je vais commencer, je ne vais pas aller faire n'importe comment. Le Seigneur m'a dit, fonds de commerce, c'est toi. Je dis, hein, moi, fonds de commerce? Oui. Ça veut dire que tout ce que tu as là, débrouille-toi pour pouvoir commencer avec ça. Et j'ai commencé, j'ai obéi, et le Seigneur a ouvert des portes, et tout, j'ai commencé à avancer dans mes projets. Donc, ça, c'est en tout cas une des choses à faire pour développer ses talents. Et puis, hop, quelques versets, hein, nous sommes vertueuses, ambitieuses, n'est-ce pas? Proverbe 22, 29, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi, il se tient pas auprès des gens obscurs. C'est-à-dire qu'une personne qui fait bien ces choses, une personne qui aiguise ses talents, une personne qui produit de l'excellence, va s'asseoir à la table du roi, va rentrer dans des milieux que tu ne vas même pas imaginer. C'est juste donner à cœur, à fond. Elle a travaillé, elle a mis l'excellence de ce qu'elle a fait. Et Dieu aime ça. Dieu propulse les gens diligents. Pas les paresseux qui sont là à se plaindre, à râler ou à faire les choses n'importe comment. Et la Bible dit aussi que dans Colossiens 3, tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Vous savez, non le fait juste que je fasse bien les choses, même si je le fais aux païens, je vais être récompensé par le Seigneur. Ah, ok. Ah, c'est cool ça. Donc toi, tu penses seulement que voilà, je gagne de l'argent, mais tu gagnes de l'argent, mais la satisfaction du service clientèle que tu procures, les petites conversations qui mettent les gens dans la joie, là. Ils sortent du magasin, non seulement ils ont acheté, ils sont contents, mais en même temps, ils sont bien parce qu'ils se sentent valorisés, parce qu'ils sont parlés avec toi. Le Seigneur est content de ça. Ah, le Seigneur est content de ça. Donc, tout ce que nous faisons, faisons-le bien, même si c'est au travail, même si c'est au marché que tu vends, même si tu fais resto, mais peu importe ce que tu fais aux cuisines, aux coiffures, au entrepreneuriat, je sais pas moi, à des associations, tu vas aider les vieux, tu vas aider les enfants, tu vas donner des cours, peu importe, fais-le de bon cœur comme si tu fais le fais pour le Seigneur et le Seigneur va te bénir, il va multiplier tes œuvres, il va multiplier tes talents, il va propulser ta lumière. Tu vas propulser ta lumière et pouf, tu vas monter. Regarde par exemple Marthe Karine. Aujourd'hui, moi, je n'hésiterai pas à mettre de l'argent
payer une formation de Marthe Karine. Pourquoi? Parce que depuis, elle a tellement donné de la valeur. Elle a voulu faire partie de ces personnes-là qui seront là pour bâtir des vies. Même si je ne serai pas là, mais là où tu dis, ah, Lady Gracia, là, ce qu'elle avait fait, l'aide qu'elle m'avait donné, les conseils qu'elle m'avait donné, la formation qu'elle m'avait donnée. Regarde où je suis aujourd'hui. Moi, je serai, je ne sais pas où ça, en Australie, et toi, tu seras, je ne sais où ça. Tu te souviendras de cela parce que j'étais impactée. Pourquoi? Parce que je l'ai fait de tout mon cœur, comme pour le Seigneur. Tu ne vas rien me payer, mais le Seigneur va me payer. Il va me donner le souffle, l'énergie pour pouvoir le faire. Il va ouvrir des sources pour pouvoir faire encore plus. Donc, c'est hyper important de pouvoir mettre ce qu'on a à disposition.